La question du jour est qu'est-ce que c'est la résidence alternée? Ah, Kevin veut témoigner. Oui, mon Kevin. Oh, c'est tout simple. Nos parents se sont séparés et depuis, mon frère et moi, on passe une semaine chez notre père, une semaine chez notre mère et la moitié de toutes les vacances avec l'un ou avec l'autre. Tout est partagé en deux. Ah, ton frère Damien veut rajouter quelque chose. Concrètement, le vendredi à la sortie du lycée, on attend avec nos bagages que le parent chez qui on va passer la semaine vienne nous chercher et hop, ensuite c'est parti pour une semaine entière avec notre père ou avec notre mère. Oh là là, Charlotte veut parler. Charlotte semble inquiète. Oui ma Charlotte, qu'est-ce que tu veux demander aux jumeaux? Ce n'est pas trop dur toutes ces affaires à prendre avec soi au lycée? Ah, Kevin répond à Charlotte. Non, on s'habitue. Chaque semaine, on change de maison. Donc, chaque semaine, on prend avec nous le plus important. C'est juste une question d'organisation. Ah, Damien veut répondre lui aussi. Au début, c'est un peu compliqué. Mais mon frère et moi, on a fait une liste du plus important à avoir tout le temps avec nous. Comme par exemple notre carte d'identité, notre téléphone, nos affaires scolaires. Et chez nos parents, il y a le reste de nos affaires. Comme par exemple la brosse à dents et le dentifrice. Ah, mon petit Paul, lui aussi mon petit Paul a quelque chose à demander. Oui, mais en changeant de maison, vous changez de parents, vous changez aussi de lieu de vie, de rythme de vie, non? Tout change pour vous toutes les semaines, ce n'est pas trop compliqué tout ça? Ah, bonne question, Kevin, non, ce n'est pas comme si on allait chez des étrangers. On va chez nos parents, on a 2 maisons, voilà, on a 2 chats et aussi on a 2 chiens et c'est marrant. Ah, Damien? Oui, alors c'est vrai qu'au début, c'est l'organisation qui est un peu compliquée, mais très vite ça roule plutôt bien. Ah, très bien. Merci Damien. Oh, et voilà qu'arrive dans la discussion le capitaine Haddock. Le capitaine Haddock. Oui, mais moi ça me rendrait carrément dingue de changer de maison toutes les semaines. Ah, Charlotte veut répondre au capitaine Haddock. Où elle est ma petite Charlotte? Elle est là. Charlotte. Oui, mais si c'est la seule solution pour nous les enfants de voir nos 2 parents tout le temps, enfin le plus souvent possible, il me semble que c'est bien. Moi, de mon côté, je sais que je souffrirais beaucoup si j'avais à choisir entre mon père ou ma mère, si je voyais moins l'un que l'autre. Ah, tournesol, oui, tournesol, qu'est-ce que tu veux dire mon tournesol? C'est exactement la même chose pour vos parents qui, effectivement, vous voient une semaine sur 2. Pour eux, comme pour vous, la rupture, c'est-à-dire le temps où vous n'êtes pas avec l'autre parent, est plus courte. Mon Tintin, viens à la charge. Oui, je voudrais rajouter par rapport à ce que dit le professeur Tournesol, que le temps devient égalitaire. La résidence alternée, oui, c'est l'équilibre de temps entre les parents et les enfants. Mon Barbidur est là. Oui, mon Barbidur, qu'est-ce que tu as à dire, mon Barbidur? Moi, j'ai des copains qui ne voient un des 2 parents qu'un week-end sur 2, c'est tout. Pour certains, c'est super, mais d'autres me disent que c'est long avant de voir l'autre parent. Je crois qu'ils en souffrent de cette situation. Ah, merci Barbidur. Et Barbella, oui ma Barbella, qu'est-ce que tu veux dire ma Barbella? Ce que je remarque, c'est compliqué l'organisation des parents pour les enfants au moment de la séparation. Aucune solution ne semble vraiment idéale. Et oui, ce n'est pas facile pour personne, mais des solutions existent et c'est pour cela qu'il vaut mieux s'entendre et mettre en place la résidence alternée dans les meilleures conditions que ce soit. Et d'ailleurs, quelles sont ces conditions? Mon Barbapapa, hop, Barbapapa, oui Barbapapa. Eh bien, comme Barbamaman tout à l'heure l'a dit, c'est d'abord que les parents soient capables de discuter afin de bien s'organiser pour les enfants. Discuter par exemple pour faire en sorte que le rythme de vie soit à peu près le même chez les 2 parents. Paul, qu'est-ce que tu veux demander à Barbapapa? Eh bien oui, je voudrais savoir qu'est-ce que c'est le rythme de vie? Eh bien, ça peut être... Mon papa répond, bien sûr. Eh bien, ça peut être l'heure à laquelle tu te couches et celle à laquelle tu te lèves. L'heure aussi où tu fais tes devoirs, les moments de temps libre. C'est tout ça le rythme de vie. Franchement, Paul, est-ce que tu penses que ce serait bien si la semaine passée chez ton père, tu te couchais tous les soirs à minuit et si la semaine passée chez ta mère, tu te couchais tous les soirs à 9 h? Paul, et non, ça ne voudrait rien dire. Une semaine sur 2, je serais KO. Barbapapa qui répond, et oui, vous avez besoin d'un rythme de vie qui vous soit adapté et qui soit à peu près comparable tout au long de l'année. C'est ça bien grandir. Et c'est nous, vos parents, qui veillons sur cela et même si nous sommes séparés et qu'il y a une résidence alternée pour vous les enfants, nous veillons à tout cela. Voilà. Première condition, la discussion pour l'organisation. Et alors, quelle est la deuxième condition pour la résidence alternée? Tintin, oui mon Tintin, dis-nous. La deuxième condition, c'est que les 2 parents habitent dans un secteur relativement proche.
Les enfants qui vont à l'école ne peuvent pas faire des heures de trajet tous les jours. Donc les parents doivent avoir chacun leur habitation relativement proche l'un de l'autre. Barbapapa, oui mon Barbapapa. Je connais des parents qui se sont arrangés pour que ce soit eux qui changent chaque semaine de maison. Les enfants restent toujours dans la même maison. Les parents essaient ainsi d'atténuer les conséquences de l'alternance. Oui Tintin, tu veux rajouter quelque chose? Oui, je voudrais dire que ce type de fonctionnement est excellent, mais c'est une organisation un peu compliquée et coûteuse pour les parents. Et tous les parents ne peuvent pas la mettre en place. Ah, ma barbe à maman, oui ma barbe à maman, qu'est-ce que tu veux dire? Je pense que le plus important est que les parents soient en capacité de discuter afin d'harmoniser leur organisation de manière à ce que la transition entre chaque semaine soit plus douce et moins radicale pour les enfants. Oui, Haddock, hop, Haddock il est là, qu'est-ce qu'il y a Haddock? Oui, mais il y a quelque chose d'encore plus important que cela. Barbe à maman, qu'est-ce que tu veux dire? Ah oui, et quoi donc capitaine Haddock? Haddock, mais ce qui est important, c'est que les enfants soient associés aux prises de décision qui les concernent. Je ne dis pas qu'ils décident à la place des parents, mais je dis que les parents pourraient leur expliquer les choix qu'ils font pour eux et leur demander leur avis. Ah, Kevin qui revient. Il est là, le Kevin. Oui, mais pour nous, c'est exactement ce que nos parents ont fait. Et l'année prochaine, en fonction de notre orientation au lycée, ils s'adapteront pour nous. Ils envisagent même de déménager. Ah, ma petite Charlotte, elle veut parler, elle est là. Et si on est trop petit pour nous demander notre avis? Le capitaine Haddock semble avoir la réponse. Eh bien, ma chérie, soit tes parents sont assez intelligents pour mettre en place ce qui est le meilleur pour toi, soit plus grande, tu pourras leur dire ce que tu souhaites et j'espère pour toi qu'ils seront en capacité de t'écouter. Hop, Charlotte, oui ma Charlotte. Et s'ils n'écoutent pas? Barbie dure veut parler, et si on n'écoute pas Charlotte, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce sera la guerre. Barbapapa, mais n'importe quoi, n'écoutez pas ce que dit Barbie dure. Mais si, des fois c'est la guerre entre les parents qui ne sont pas d'accord sur l'organisation par rapport à leurs enfants. C'est la guerre au moment de la séparation, et même après d'ailleurs. On l'a vu avec Papa Avocat, il y a des parents qui ne sont jamais d'accord sur quoi que ce soit. Non d'une pipe. C'est vrai que ça arrive très souvent, en plus. Ah, Paul, le petit Paul qui veut parler. Oui, mon Paul. Oui, mais comment cela se passe pour nous s'ils ne sont pas d'accord entre eux, nos parents? Professeur Tournesol, oui, professeur Tournesol. Eh bien, si vos parents ne sont pas d'accord, ils saisissent le juge aux affaires familiales afin qu'il décide ce qui est le mieux, c'est le juge qui décide, hein, c'est pas les parents, que le juge décide ce qui est le mieux pour vous. Mon petit Camille, oui mon petit Camille, qu'est-ce que tu as rajouté? Je voudrais rajouter que c'est dommage, parce que ce sont nos parents qui se connaissent, ce sont nos parents qui nous connaissent et qui savent ce qui est le meilleur pour nous. Et c'est dommage que ça se passe ainsi, non? Et oui mon Camille, c'est exactement ça. Bravo pour ta sagesse. Les parents, vos parents, devraient s'entendre et agir dans votre intérêt. C'est ce que nous souhaitons. Dans le cas contraire, ce sera le tribunal qui tranchera leurs différends. La question que nous pourrions nous poser maintenant, tous ensemble, c'est pourquoi et comment saisir le juge aux affaires familiales? Eh bien, promis, nous verrons tout cela ensemble dans mes prochaines vidéos. À bientôt, ciao ciao.